Mes parents ont déménagé quand j'avais 8 jours, à Ouplan-Coin. Mon grand-père était garagiste, garage Tourbier. Et ma grand-mère tenait le café, c'était chez Laurette. Et puis, je suis partie en apprentissage à 14 ans, dans un salon à Aubourdin. L'os pendant 2 ans, Mons-en-Pévèle, à Bercé, à Saint-Gain en Web. Pendant 10 ans, j'ai fait plusieurs salons pour apprendre d'autres méthodes avant de m'installer en 75. Bonjour. Il y a plusieurs clientes qui ont connu un peu notre vie. Les gens ils disent « Ah, tu t'en souviens ci, tu t'en souviens là » ou pas. J'ai encore des gens que je coiffais quand je débutais. Je connais Jacqueline depuis la fin de son apprentissage. Et ça fait donc maintenant presque 60 ans que Jacqueline me coiffe. Depuis qu'elle est installée, elle m'a toujours coiffée depuis 50 ans. Je viens dans ce salon depuis que je suis toute petite. Je viens me faire coiffer depuis 1976. Depuis 82, depuis 50 ans. Pour ainsi dire, Jacqueline, c'est plus qu'une coiffeuse, c'est une amie. Ma mère, elle a ouvert en 1975. Le 28 mai 1975. Elle a créé son salon dans une toute petite maison. On a transformé un peu une maison particulière en commerce. On n'avait qu'une pièce en haut, une chambre, quoi, c'est vrai. Et puis une petite pièce derrière qu'on faisait tout, cuisine et puis tout, salle de bain, tout en même temps. Donc on a vraiment démarré petitement. Donc elle a fait ça pendant 5-6 ans et au moment où elle a été enceinte de moi, qui n'était pas prévu au programme, elle a transféré le salon ici. D'ailleurs c'était un café, elle est revenue encore dans un café et là elle a fait le nouveau La Boîte à Tif. J'en faisais du matin à 7h jusqu'au soir à 8h, quoi, sans arrêter. Et j'avais même pas le temps de manger. Il faut avoir le temps de manger, quoi. On travaille tout seul, c'est tout seul, quoi. Je faisais les serviettes à la main, parce que j'avais pas de machine à laver. Donc je faisais tremper les serviettes, tapoter, et puis je les portais dehors. Et on pouvait pas continuer. Donc j'ai pris une apprentie. Mon premier apprenti, Michel, que je croyais que c'était une femme, parce que Michel, au téléphone, c'était la voix d'une fille. Je suis arrivé un matin suite à une annonce et Jacqueline m'a dit je cherche une fille, pas un garçon. Oh purée, j'ai dit non, c'était pas un mec que je voulais. Et je tourne les talons et je me dirige vers la porte pour sortir. Puisque vous êtes là, vous allez faire un essai. Bien, madame. Moi, c'est pas madame, c'est Jacqueline. Bien, madame Jacqueline. Là, je crois que ça a été dur pour elle comme pour moi. Quand on est du terroir, on se trouve d'une certaine réputation. Et Jacqueline avait la sienne à Ouplan-Coin. Bon, Jacqueline, tout le monde la connaît. Elle dit ce qu'elle pense. J'ai fait un mnémotechnique, en fait, les 3 E, l'expertise, l'exigence, mais aussi l'emmerdeuse. Quand je suis arrivée au salon, en fait, elle m'a fait penser à Lynn Renaud dans Bienvenue chez les Ch'tis. Le travail avec Jacqueline, c'était du très rigoureux, c'était intense et c'était passionnant. Très fidèle dans l'amitié, très fidèle dans son système de travail, mais quand ça n'allait pas, que c'était pas bien, il fallait pas s'attendre à un compliment. Pour pas dire devant les gens, je les prenais, je les passais. En douce, quand je suis en train de faire un shampoing comme ça, et qui font mal. Et je pense qu'elle devait faire la même chose avec sa fille et avec ses employés. Ça va pas, on pince, on recommence. Et après, quand tu te cales à Jacqueline, c'est du bonheur de travailler avec elle, en fait. Je connais Jacqueline depuis qu'on a une bonne vingtaine d'années, puisqu'elle faisait déjà des concours de coiffure à l'époque.
Ça faisait pas partie du salon, mais enfin ça donnait une image au salon d'avoir quelqu'un qui voulait faire quelque chose autre que le traditionnel, quoi. Les concours, c'est autre chose, quoi. C'est pas la coiffure de tous les jours, quoi. J'ai vu concourir Jacqueline, j'ai été impressionné parce que je pense que dans la région du Nord, elle a été Grand Prix national parmi les plus jeunes. J'ai connu Jacqueline en 80, lors d'un voyage que nous avons fait avec la maison Wella. Et depuis, on a fait beaucoup de stages avec la maison Wella, avec la maison L'Oréal. On allait à Paris, en Allemagne, en Angleterre. Ce qu'on voulait, finalement, c'était être les meilleurs en coiffure et avoir des clientes qui soient les plus belles. Et puis dans l'intervalle, Laure est née. Jacqueline a eu sa grossesse pendant que j'étais là et c'est vrai qu'au mois de juillet est arrivée la petite Laure, qui était mignonne comme tout. Laure, je l'ai connue au berceau. On avait une nounou qui venait de temps en temps, et puis quand je partais justement en stage ou à Paris, elle venait ici pour les garder, puis elle se laissait faire pendant des heures comme ça dans le salon. Je lui mettais des pinces, des bigoudis, puis elle rigolait, elle se laissait faire. J'adorais prendre le tabouret et faire des shampoings à ma nounou. Je devais avoir 3-4 ans, ça je me souviens. Je suis venu travailler en 89. J'allais avoir l'âge légal pour pouvoir commencer un contrat d'apprentissage. Donc je suis venu à partir de 15 ans dans l'enceinte du salon. Quand ma mère préparait avec Guillaume les colorations, il y en a qui jouaient à la pâte à modeler, moi je jouais avec des tubes de couleurs, ça faisait comme de la gouache. Je faisais de la danse dans le salon aussi avec Guillaume le soir, une fois que c'était fermé, on faisait un petit tango. Laure, elle voulait faire la danse, mais la danse, c'est pour un moment, quoi, la danse, hein, parce que danse professionnelle, c'est pas toute une vie. Hein. Je voulais pas faire la coiffure, je voulais être danseuse. Je voulais être aussi avocate. En période de divorce, c'était pas ce qu'il fallait dire à ma mère. Et du coup, elle m'a dit tu vas faire la coiffure. Elle m'a dit ça sera chez moi et pas ailleurs. Ah, j'ai pleuré plus d'une fois. Et à la fin, je pleure pour lui dire merci parce que j'ai tout eu en fait grâce à elle. J'ai tout eu. Quand j'ai commencé à travailler avec Jacqueline, au bout de quelques jours, elle m'a dit « Tu oublies tout ce que tu as appris et on va tout recommencer à zéro. » Ma mère, en fait, quand elle m'a appris le métier, elle m'a dit « Tu regardes et tu fais ». Moi, c'est vrai que c'est difficile de prendre les mains de quelqu'un et faire pareil, hein, les gestes. Jacqueline, exigeante dans tout. C'est quelque chose d'assez répandu ces derniers temps dans pas mal de domaines. En fait, on vend l'expertise, on vend l'exigence et la rigueur. On va dire, on laisse rien au hasard. On sculpte, on vient travailler une nuque, on vient travailler un profil, on vient travailler un cheveu, on vient le texturiser, on vient le mécher de telle manière, on vient le sublimer avec telle couleur. Même le shampoing, le bain, l'espace détente, c'est hyper important. Hyper important, c'est le moment le plus agréable. J'ai 37 ans de métier et il n'y a pas un jour dans mon exercice en fait, où je n'ai pas pensé à elle. En fait. Merci Jacqueline pour cette transmission parce qu'elle me porte encore en fait, aujourd'hui dans ce que je fais. Avec ma maman, on comptait pas les heures. Il fallait aller à l'école, le soir il fallait aller à l'entraînement, le lendemain il fallait être au salon. On a vite compris que ça allait aller très vite également, comme la mère, et que ça allait monter en puissance très rapidement. Ça évolue tellement dans notre métier. Enfin, pour être bon, en fait, il faut tout le temps se former. J'ai une base, c'était solide avec Jacqueline, mais derrière, tout change. Les couleurs changent, les produits changent, les techniques changent, les nouveaux services. On a fait des formations avec Christophe Nicolas Bio et aussi une formation de maître coloriste. C'est vraiment du sur-mesure entre ce que la personne désire, son cheveu, son crâne, sa forme de visage. Tu sculptes une tête. Alors ça, Jacqueline m'a toujours appris à sculpter une tête. Et avec la coupe à sec, c'est tout de suite dans son jus. On coupe là où on a besoin d'être coupé. Et au moins, on va vraiment venir sculpter aux bons endroits, on va venir texturiser aussi le cheveu.
On va pas tricher après en faisant un beau brushing, tout ça. Si on se coiffe pas chez soi, bah voilà, c'est direct, on voit tout de suite le résultat. Je viens me faire coiffer depuis 21 ans. Ouais, elle a coupé mes premiers cheveux de bébé. Il y a 15 ans, c'est Jacqueline qui a sauvé mes cheveux après un dégât du soleil lors d'un voyage et je les ai plus quittés depuis. Moi j'aime bien venir au salon parce que c'est la détente, on se laisse faire, on ressort coiffé, impeccable. Je viens pour votre authenticité, votre qualité d'écoute. C'est toujours un moment convivial, c'est un plaisir et un moment de détente. Nous, on a toujours à raconter, tiens, ta voisine, ou bien ci, ou bien là. On demande des nouvelles de l'un et l'autre. Et eux, pareil. Bonne nuit. Ça fait un bail. Il y a des gens que on est devenus amis plutôt que clients, quoi. Après, c'est ça. Ici, c'est une maison de coiffure. Une maison parce que pour moi, Jacqueline, c'est un maître. C'est un maître artisan. Une maison parce que c'est dans ma maison. Ce que j'adore en fait chez moi, c'est les gens parfois ne se connaissent pas et à la fin ils deviennent même amis. C'est exceptionnel, tout le monde se parle. Officiellement, quand j'ai repris le salon, ça n'a rien changé. J'ai démarré toute seule avec maman. Et là, je repars pour les 50 ans avec une nouvelle équipe. L'arbre, c'est mes racines. Jamais oublier d'où on vient. J'avais besoin d'un porte-manteau, il fallait quelque chose d'original, il fallait que ça ait du sens. Voilà, il y a eu un arbre. Le bar, bon, c'est vrai qu'ici, c'était un café aussi, dans le temps. Avant que je reprenne, c'était un café du village aussi. Et la main, parce que c'est la transmission du savoir-faire, la transmission du salon, la transmission du savoir-être. On passe beaucoup de temps au salon, c'est une deuxième famille, donc il faut vraiment qu'on s'y sente tous bien. Pour nos collaboratrices, pour qu'elles soient en pleine forme aussi, c'est un métier qui est passionnant, magnifique, mais qui peut être aussi physique. J'ai des nanas qui sont comme ça, franchement, c'est un cadeau du ciel. Aujourd'hui, on doit être aussi éco-responsable. On récupère les cheveux pour dépolluer les océans, on récupère les bombes aérosols, les tubes de coloration, on a mis des douchettes pour faire attention à l'eau, on fait attention à l'électricité, pas de gaspillage de produits, tout est pesé. Je ne vais pas les mettre 100 grammes alors qu'il faut 50 grammes, non, je prépare du sur-mesure. On travaille avec la maison Vella, avec la maison L'Oréal, Kérastase. Ce sont mes partenaires depuis 50 ans. Je travaille avec Ibera pour tout ce qui est soins profonds, lissage, botox. On s'est formé au végétal, on s'est formé au lissage. 4 belles marques, 4 belles maisons. Maman, elle a toujours été engagée. Elle était directrice artistique sur tout le département du Nord. Donc elle allait chercher les collections à Paris, elle les ramenait à Lille, elle démontrait devant les coiffeurs, elle faisait des défilés, des formations, elle était elle-même formatrice, elle formait aussi au cours du soir. C'est elle qui m'entraînait quand j'ai commencé la coiffure à 15 ans. J'ai commencé les concours avec René Corne, mon frère et toute la bande du comité artistique de la coiffure française. Je pensais pouvoir faire de l'artistique. Et quand on m'a demandé de reprendre la présidence, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'ai découvert. C'est une politique artisanale. Sur la sécurité des apprentis et faire face à l'accroissement des effectifs. Laure, on s'est rencontrés pour défendre l'artisanat. Après, on s'est engagé pour la représenter, pour aller autour de la table, pour accompagner, former les artisans. Mais c'est dans la revendication. Elle a toujours quelque chose à dire de plus, de mieux. On pourrait faire comme ça. J'ai une nana qui est chez moi. Elle a 35 ans, je ne savais pas que je pouvais faire un contrat d'apprentissage, tout ça parce que c'est une suite de parcours. Parce qu'aujourd'hui, les apprentis, ils n'ont plus 14 ans, ils ont plutôt 35 ans. Ça m'apporte plein de rencontres, c'est très riche. On s'était croisés à un forum des commerçants, mais la vraie accroche, c'est quand elle a sorti
ses fauteuils sur la rue parce qu'elle n'était pas contente des interdictions de stationner au plein en Couenne. Et donc, elle a coiffé ses clients sur la rue. Et donc, je suis venu la chercher pour qu'elle soit ma suppléante parce que c'est une femme qui ne fait pas de concessions, qui se bat pour ses convictions, elle ira jusqu'au bout. Moi, mon but, c'est de faire passer les messages du terrain. Je reste le terrain, je resterai toujours le terrain. Je suis pas une politique au fond, quoi, en fait, je suis une artisane. Ouais, je me suis engagée aussi parce que j'ai toujours entendu les coiffeurs râler auprès de ma mère quand elle revenait le soir des entraînements et on était dans la cuisine et ça râlait. Et à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on râle ou est-ce qu'on fait? Voilà. Monsieur le Président, chers collègues, ce sont ces entreprises de proximité qui font vivre nos communes en permettant à la fois le maintien de l'emploi et celui des services à la population. Mon premier jour dans l'hémicycle, je me suis demandé ce que je faisais là. L'or. C'est impressionnant. J'ai voulu ressortir, j'ai dit je ne veux pas rester, c'est pas ma place. Mais après je me dis bon, si, faut rester, faut prendre notre place, faut défendre l'artisanat. C'est un vrai lien humain, c'est non délocalisable, éco-responsable, en somme, la première entreprise de France. Quand je l'ai rencontré, la première chose qui m'a marqué, c'est son énergie. Moi j'aime les gens qui ont de l'énergie, c'est quelqu'un qui se bat. J'adore les battantes, j'adore les battants. Puis d'ailleurs, c'est un peu le message de notre majorité au Conseil régional, c'est se battre pour vous, se battre pour les gens. Laure est très prise, hein, elle est partout. Donc, mais je suis habituée à ça, mais je sais que si j'ai besoin d'elle, elle va être là pour moi. Là, je vais faire quelques clientes parce qu'elles peuvent plus se déplacer. Une cliente qu'elle vient depuis toujours, à la personne, et j'ai dit que j'allais la chercher pour la coiffer au salon, parce que il faudra peut-être du temps, parce qu'elle marche au début entière, mais elle n'a jamais été ailleurs depuis qu'elle habite ici. Mais après, je vois pas pourquoi que le jour qu'ils sont pas bien, qu'on s'en occupe pas, quoi. Alors je continue, voilà, le temps que je peux. Entre Jacqueline et moi, il y a 50 ans qui nous séparent, et entre Laure et moi, il y a 20 ans qui nous séparent. Donc il y a vraiment toute génération au salon, et je trouve que c'est beau de nous voir travailler tous ensemble et avec autant de cohésion. 50 ans, mais je pense qu'on peut être fier d'une entreprise qui arrive à 50 ans et on peut imaginer la transmission. On a d'abord Jacqueline qui transmet à Laure et maintenant on arrive au bout de 50 ans, c'est Laure bientôt qui accompagne Jacqueline à aller à la retraite. Donc moi en tant que président de chambre de métier, je suis très fier de cette entreprise. 50 ans, la même entreprise, le même salon pendant un demi-siècle, c'est quelque chose de remarquable. Laure, elle est bien partie. Elle a fait de son salon quelque chose de formidable. Succéder à ses parents n'est jamais facile. Chapeau, parce que passer après Jacqueline, c'est un sacré défi. Et c'est pour ça que votre forme de continuité est quand même une réussite accomplie. Laure, en plus, elle touche à tout, elle va partout. C'est le yin et le yang. Vraiment, ce côté avec du caractère et déterminé, une battante, et ce côté en même temps à la fois un peu fragile, avec tout ce que l'on connaît d'elle, avec un grand cœur notamment, et c'est ça qui fait Laure. Tu essayes de cerner au mieux la personnalité des gens pour répondre à leurs attentes, et tu fais les choses avec cœur, tu es hyper investi. Il y a des choses que quelquefois je dis, alors bon, moi je fais pas ça et ça, mais je dis rien, je me retiens. Hein. C'est dur, hein, quelquefois. Mais les deux sont très rayonnantes et elles font un bon duo, assez électrique, mais bon duo. Une entreprise qui a 50 ans, ça veut dire que c'est une entreprise solide. Ça veut dire que les clients aiment cette entreprise et y reviennent avec plaisir. Voilà pourquoi je viens encore ici 43 ans après. Même si ça fait pas très longtemps que je suis là, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe depuis toujours. C'est parfait, comme d'hab.
fut un temps, on allait voir Joseph, c'était le curé, c'était la Bible, c'était l'histoire de la commune. Et ben maintenant, on va aller voir Jacqueline. Si quelqu'un a quelque chose à savoir sur Vaupleur-en-Couanne, il faut aller voir Jacqueline. Ta fille, elle est coiffeuse. Tu es encore à ses côtés, c'est formidable. Alors on m'a dit, tu vas aller jusque... Je ferai peut-être les bonjours et le au revoir, ouvrir la porte à la fin. Cette année, 50 ans salon de coiffure, jour pour jour, le 28 mai 1975, 28 mai 2025. Elle a 60 ans de métier et 29 ans qu'on travaille ensemble. Donc maman, 1 an de plus et l'année prochaine, on fête nos 30 ans. Ça te dit ? Ce petit message d'espoir à tous les coiffeurs et coiffeuses qu'on peut vieillir très très bien dans ce métier et on peut faire un parcours exceptionnel. Donc entre une maman et sa fille, il n'y a rien de plus beau. Félicitations à toutes les deux, vous êtes ravissantes et je vous aime. À très bientôt.